Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, la semaine dernière, j'ai pas posté étant donné que j'étais hyper malade. J'ai l'impression que tout le monde dans mon entourage qui a à peu près mon âge est tombé malade. Mal de tête, mal de gorge pas possible. Enfin bref, horrible, mais tout va bien pour moi. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner tous mes tips pour réussir vos partiels, vos contrôles sans réviser et surtout quand vous avez mais rien foutu du semestre. C'est parti. Mon premier conseil pour éviter à tout prix de faire partie de la team rattrapage, c'est de bien choisir à qui demander ses cours. Donc, choisissez pas quelqu'un comme vous, quelqu'un de votre entourage, on va dire, parce que si vous avez rien suivi, il y a quand même pas mal de chances que vos potes non plus. Donc, demandez à quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui est studieux. Et si vous savez pas trop comment demander, va juste avoir et dit quelque chose comme ouais, j'étais pas là, tel cours, voilà, je voulais savoir si c'était possible que je rattrape un peu avec toi chez toi. Donc voilà, ce petit groupe d'études, on va dire, où la personne va pouvoir te remettre à jour. Sinon, tu peux directement demander les cours. Et aussi, surtout, ce qui marche plutôt bien, c'est de ne pas hésiter à flatter l'ego de la personne. Hésite pas, franchement, la tartine. Deuxième conseil, ce serait de se faire un planning bien défini de révision. Donc une matière le matin, une matière l'après-midi. Et si tu t'y prends suffisamment à l'avance, tu auras un peu de temps à la fin pour revoir toutes les matières que tu penses ne pas avoir acquis. Très important, l'organisation quand justement on n'a rien foutu. Troisième conseil, mais vraiment très important si tu es dans ce cas-là, si tu n'as rien foutu du semestre, tiens-toi prêt à faire des concessions, des sacrifices, à ne pas avoir de vie pendant quelques semaines. Bah ouais. Alors, je veux dire, t'as rien foutu du semestre, il y a un moment, va falloir s'y mettre, quoi, et ça passe par là. Donc, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est télé, Netflix, sorties, bon, quand même un peu de sorties quand même, parce qu'il faut rester sain psychologiquement, mais il faut les minimiser au maximum. Il faut que tu sois concentré. C'est la dernière ligne droite pour tout donner, donc donne tout. Quatrième conseil, c'est de repérer la personne qui est pro en fiche et en post-it. Cette personne-là, écoute-moi bien, elle va t'amener jusqu'au bout, d'accord? Et si tu sais pas comment l'aborder parce que tu as peur que la personne te prenne pour quelqu'un de pas sérieux, tu vas la voir, tu dis ouais, ce serait cool qu'on puisse réviser ensemble. Ah, je te jure, moi quand je révise, hein. Ah ouais, moi je parle pas de vacances, moi je suis hyper sérieux et j'ai grave envie d'avoir mon 14 de moyenne. Voilà, t'hésites pas, tu tartines encore une fois. Voilà, t'es quelqu'un de sérieux et tu lui fais croire que t'es quelqu'un de sérieux, ok? Cette personne-là, comme je t'ai dit, elle va t'amener jusqu'au bout, d'accord? Cinquième conseil, c'est qu'il ne faut pas hésiter à vous créer des moyens mémotechniques. Par exemple, écrire une chanson. Je ne sais pas si vous avez vu Hannah Montana quand elle avait fait ça sur son cours de sciences où elle apprenait tous les os du corps. Voilà, faites la même chose. En vrai, si ça vous aide, faites-vous une chanson. Si ça vous aide, faites-vous un poème. Peu importe. Si ça vous aide, regardez des documentaires. Mettez des post-it partout dans votre maison, au-dessus de la machine à café, au-dessus de la télé, sur votre téléphone, partout. Trouvez des moyens qui vous aident à apprendre rapidement. Voilà, les puristes de l'éducation vont pas du tout aimer ce petit conseil-là. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, si vraiment vous pensez être dans la merde, c'est de choisir vos matières en fonction des coefficients. Vous aurez plus de chances de réussir. Donc si tu as une matière, par exemple, maths et ses coefficients 5, 10, 15, tu mets tout sur les maths et après les autres, tu révises un peu, voilà, mais tu mets tout sur ta manière première. Vraiment. Ça va vraiment t'aider, ça va même pouvoir peut-être te sauver ton semestre ou ton année. Mon dernier conseil qui j'espère pourra t'aider, c'est de revoir tes fiches avant l'épreuve. Donc vraiment, c'est très important que toi aussi tu prennes les fiches, voilà, que tu copies les fiches, que tu te fasses des bullet points, vraiment des choses qui t'aident à apprendre. Voilà, fais pas des fiches bêtes, t'écris pas 3, 4, 5, 6 pages si au final c'est impossible à relire, si tu sais pas de quoi tu parles. Vraiment, fais tes fiches de manière intelligente. Donc voilà, j'espère que tous mes conseils auront pu t'aider. J'espère que tu vas réussir tes partiels et j'espère vraiment que tu regardes pas cette vidéo. Mais bon, au final, moi, ça m'arrange. Et voilà, si c'est la première fois que tu révises pas et que tu es dans la merde, j'espère que ce sera bien la dernière. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!